Rebonjour, Sid avec vous. Donc partie 2 de l'analyse sur l'US30. Donc comme on avait vu, d'accord, j'ai rajouté des petits trucs sur mon petit graphe que je vais vous montrer. Car on va descendre sur un time frame plus court. Donc weekly, on avait dit hausse, baisse, d'accord, crise des subprimes, qui a été bien sûr annoncé par monsieur Michael Burry, où il y a eu un film qui est sorti bien sûr dessus. Magnifique le film, si vous voulez le voir. Ensuite, là, à partir d'ici, donc on a le point bas qui a été défini et une hausse. D'accord? Et ensuite, ici, on a eu la deuxième, ici, correction importante, qui a été une correction de, comme on avait dit, 50% environ, ici, une correction de 50%. Voilà, ensuite, le prix est monté. Donc, on va partir sur un time frame plus petit. Et j'avais dit, grâce au Fibonacci de continuité de tendance, donc je prends ce point-là, on a dit ce point bas-là, qui a été créé. Ensuite, ce point haut, et je redescends sur le STB, ici, ce point bas. Donc, on garde en mémoire que ici, nous avons fait une reaccumulation, d'accord, avec un point bas ici qui n'a pas été nettoyé, donc qui n'a pas été testé encore. Voilà, nettoyé, testé. Donc, il y a des acheteurs ici, des bailleurs ici, qui sont toujours, s'ils ont gardé leur position, toujours dans le marché, qui n'ont pas été sortis, qui n'ont pas été liquidés, on va dire. Ensuite, il y a eu hop ici, la chute ici, le STB qui a été créé, mais je ne vois pas de spring, et le prix est parti. Donc, potentiel ici, nettoyage de ce niveau-là, et sur le spring, je vous fais un petit récapitulatif par rapport à la vidéo 1 qu'on a fait tout à l'heure. Que vous pouvez revoir bien sûr. Là, je vais descendre en time frame daily. Hop, daily, on va y aller, ici, hop. Donc, je vais partir, donc, ma structure de ce point bas, qui est le STB, donc ça va structure mon point bas ici, donc je vais oublier tout le reste, mais je l'ai déjà analysé. Donc je sais dans ma tête que le prix peut descendre en dessous de ce point bas ici, mais je le garde en mémoire, mais je me base dessus. Donc ma structure, elle part de ce point bas, et elle n'a fait que monter. On est juste ici, d'accord, en daily, je parle en daily, hein, bien sûr en petit time frame, vous avez bien sûr des accueils, des distributs pour que le prix puisse monter, mais on va regarder en grosse unité de temps pour avoir une meilleure vision long terme et avoir une projection pour pas se tromper dans nos trades. Dans quel sens je dois trader le DJ? Dans quel sens? D'accord? Nous remarquons bien que la tendance reste haussière. Pourquoi elle reste haussière? D'accord? Donc comme vous le savez, les points bas sont de plus en plus hauts. C'est la première chose à remarquer. Point bas de plus en plus haut. D'accord? Le point bas le plus haut, eh ben, c'est celui-ci. D'accord? Celui-ci, où on a eu ici une cause qui se met en marche, qui se met en route. Ici, cette cause qui se met en route, qui est une cause, comme je vois moi, que je décèle moi, c'est ma vision, hein. C'est une distribution. Une distribution daily, d'accord? En petite unité, bien sûr, vous avez d'autres choses qui se passent à l'intérieur de cette fourchette. Donc là, j'ai défini une fourchette, d'accord? Avec mon BC qui a arrêté la tendance, le AR qui a confirmé ici, non, qui a arrêté ici la tendance ici, et le ST qui m'a confirmé cet arrêt de tendance, pour l'instant haussière, car nous n'avons pas fait encore de point haut. Donc ici, le STB a nettoyé mon ST, mon AR, c'est parfait. Donc ici, on a une configuration où la distribution commence à se confirmer. Logiquement, nous allons voir ici, donc quand on connaît les schématiques Wyckoff, que ici, nous allons faire un nouveau ATH, UT, UTAD. D'accord? Donc bien sûr, on l'attend ici, parce que pour moi, il doit aller chercher la liquidité en haut ici, pour pouvoir faire le mouvement de distribution, donc une chute. Donc un sell probable à prendre ici. Donc bien sûr, on observe les signaux du marché, ce que le marché va nous donner. D'accord? On n'oublie pas qu'ici, vous voyez, vous avez un STB
mais vous n'avez pas de spring. Donc c'est possible que le marché, il nous fasse ici un UTAD, il redescend ici, prendre la liquidité ici, repartir vers le haut, faire l'UTAD, et ensuite chuter. Donc c'est une éventualité. Voilà, ceux qui connaissent chez moi Wyckoff, voilà l'éventualité possible. Donc UT, aller faire le spring, faire l'UTAD, et ensuite descendre. Ça serait l'idéal parfait pour prendre des beaux trades en plus, sur des bonnes zones. D'accord? Voilà, des beaux trades gagnants sur des bonnes zones. Donc moi, je trade toujours, si possible, en dehors de la fourchette, bien sûr, pas à l'intérieur. Donc il y en a qui tradent à l'intérieur. Si vous tradez à l'intérieur de cette fourchette-là, de cette zone de neutralité, si vous voulez, où il y a une cause qui se met en place, donc dans cette fourchette-là, il faut faire bien sûr attention. Dans quel mouvement principal vous avez la dominance. Ici, on a une dominance qui est haussière. D'accord? Ensuite, bon, ce point bas, vous le voyez. D'accord? Donc, de préférence, on va dire, de préférence, prendre des trades qui sont en dehors de la fourchette de préférence, sur des zones clés. Ensuite, je vais prendre ici mon Fibonacci rapidement. Ici, clac, clac. Je vais le prendre là. Boum. Boum, ici, sur mon point bas. Et je vais le mettre ici, de côté, pour avoir des petits repères. Donc si on regarde bien, le prix a corrigé, mais n'a pas dépassé les 23,6. Donc la tendance pour moi, donc c'est quand j'analyse, pour moi, si le prix, par exemple, ne dépasse pas les 23,6 sur une correction, la tendance de retournement n'est pas confirmée. Pour moi, mon repère, c'est le 38.2. D'accord? Ça, c'est un petit outil supplémentaire que moi, j'utilise personnellement pour avoir des petites confirmations. Si le prix me corrige par rapport à ce point bas et va aller chercher les 38.2, je me concentre sur un éventuel retournement de tendance confirmée. Ici, nous avons le PSY1. PSY ici, donc ici, nous avons eu une AQ, vous la voyez, l'AQ ici? L'AQ, ici, arrêt de la tendance, AR, le ST, une petite remontée. Là, nous avons eu le STB, ici, voilà. La petite remontée, le spring a été fait. Donc pour moi, c'est un spring, c'est le spring, et ensuite une hausse qui est partie. Ensuite, ici, un LPS, le SOS, le LPS, un deuxième. Ici, le PSY, donc une zone très importante qui doit être checkée, donc qui doit être nettoyée, qui doit être startée. Donc, on observe ce qui se passe et on verra dans les jours à venir, semaines à venir. On est prêt. Moi, je suis prêt en tout cas. Voilà. Et si vous allez voir la vidéo, bien sûr, vous serez prêt aussi. Après, ce n'est pas bien sûr de la science exacte, hein, mais je regarde toujours ce que fait le marché. J'ai des points clés, mon BC, mon STB, ici mon PSY, voilà, ce point bas aussi. Donc j'ai mes repères et j'oublie pas bien sûr ce STB ici en bas qui n'a pas été nettoyé lors de la chute de mars 2020. Donc voilà mes repères. Donc j'ai des repères, des points ici clés, celui-ci, on a celui-ci, on a le BC et le STB ici, d'accord? Et le PSY. Donc ça c'est des points clés en daily. Regardez, on va aller même en H6, H6, H4, on va aller en H6, je préfère H6, des fois H4. Et là vous remarquez bien, donc en H6 on voit bien ici la distribution BC, AR, ST, STB et là la hausse. Okay. Logiquement cette hausse doit se faire en 5 vagues. Je vous montre rapidement. Logiquement cette hausse doit se faire en 5 vagues. Donc je vous montre vite fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Après la 4 me paraît un peu basse. Donc à mon avis, on aura plutôt ou bien ceci. Donc soit 1, 2. Et là on va avoir le 3 ici. Le petit 4 ici qui va descendre. Et le petit 5 qui va nous faire l'UTAD. D'accord? Donc petite montée en 5 vagues je pense. D'accord? C'est pas du sûr à 100%, mais je sais que moi le prix il va aller là. D'accord? Je schématique un peu les vagues. Dans ma tête il y en aura 5. Mais
s'il n'y a pas les 5, ou si je ne n'arrive pas à les voir personnellement, et ben moi j'attends le prix qui vienne ici chercher de la liquidité ici pour pouvoir après bouger de sa place. Comme ici, il a cherché la liquidité. Et si vous remarquez bien, le mouvement, il est pas mal. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et si on check, regardez cette zone-là. Regardez avec le Fibonacci. Donc si on est là, point haut, point bas, d'accord, on est au-dessus dans la zone des 50% supérieurs. Donc on est dans cette zone ici. Et cette zone-là, c'est une zone où de préférence on vend, d'accord, au lieu d'acheter. Si on prend ici par rapport à cette structure ici, d'accord. Si on prend par exemple par rapport au PSY ici, par rapport à cette structure là, le PSY pour moi c'est une structure qui a été créée, vous la voyez, donc structure créée. Bah ici dans la zone, regardez bien, quand on est venu chercher le STB, on est descendu en dessous des 50%. Donc vu qu'on était en dessous des 50%, ici nous avions un potentiel, d'accord, on va chercher, on a descendu au-dessus des 61,8. Donc là, on avait une bonne zone d'achat, d'accord, où on pouvait acheter le prix. N'oubliez pas, offre, demande. Comme au marché quand on va acheter des fruits et légumes. Offre, demande. Le prix pas cher, on peut l'acheter. Le prix est cher, faut le vendre. Voilà. Et là, il va partir dans la zone ici de vente. Donc, les achats, si vous faites des achats, ils vont pas tenir. D'accord, les achats, ils vont pas tenir. Donc, pensez si vous faites des achats, par exemple, vous avez pris sur repli ici, vous êtes parti en achat, pensez à encaisser, par exemple, sur cette zone ici, ou un tout petit peu plus haut. N'allez pas faire le malin que ça va tout le monde vers le ciel. D'accord? Voilà, soyez stratégique dans vos trades. D'accord? Moi, personnellement, dans ces zones-là, j'évite de rentrer. D'accord? C'est pour moi moins sûr. Je peux me faire sortir. D'accord? Je préfère rentrer là, sur les zones extrêmes de la fourchette. J'aurai beaucoup plus de probabilité de réussir mon trade que de sortir en stop loss. Voilà la petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, elle va vous plaire, j'espère, ça va peut-être vous aider un petit peu à éclaircir tout ça, à vous aider un peu sur votre vision, d'accord? Parce que si on va regarder en H1, regardez en H1 aussi, on a regardé plein de trucs qui se passent, regardez ici. Ici, par exemple, pour faire ce mouvement baissier, ben, nous avons eu ici une distribution. D'accord? Une distribution qui s'est opérée ici. D'accord? Je ne vais pas vous la tracer parce que ça va prendre du temps pour tout vous expliquer. N'hésitez pas à utiliser la méthode Wyckoff. Vous pouvez également me contacter si vous voulez. Si vous voulez avoir des renseignements, j'ai mis le lien sur le YouTube de mon ami Bad, qui est un très bon coach, très pédagogue. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous perfectionner, allez le voir directement. Moi, j'ai pas le temps de faire des formations, mais lui est compétent, très compétent. Je vous le conseille, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller le voir. Si vous voulez devenir et comprendre le mouvement du prix, qu'est-ce qu'il fait. Ok? Donc je vous ai mis le lien, vous trouverez dans ma vidéo, je pense, du BTC Bitcoin. Vous avez, je vais vous remettre là, le lien de son YouTube, et puis après vous pouvez laisser un message sur YouTube et vous pouvez avoir également son lien si vous voulez suivre des formations ou des coachings avec lui. Lui, il a le temps de faire ça. Et personnellement, même si j'ai un niveau correct, je me forme toujours auprès de lui, on discute toujours ensemble, on échange. Dans mon groupe Telegram aussi, on échange. Donc le partage et la correction d'une tierce personne, de plusieurs cerveaux, en vaut mieux qu'un. D'accord? Voilà, sur ce, bisous à tous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des j'aime, à me proposer des choses si vous voulez. Ok, si vous voulez m'envoyer des petits cadeaux, il n'y a pas de souci, j'accepte. Hein. Je peux vous envoyer mon lien PayPal, mon lien MetaMask si vous voulez m'envoyer des cryptos en cadeau. Par exemple, je rigole. Mais si vous voulez, pourquoi pas, on sait jamais. Si ça peut vous aider, ces analyses et me récompenser en plus, ce serait sympathique. Voilà, sur ce, bisous à tous. Je vous dis à bientôt. Force à l'équipe Seed Trading. Voilà, on a une petite formation cet après-midi. Petite formation en commun. Voilà, en petit comité. Sur ce, bis à tous, à bientôt. Je vous ferai une analyse si possible aujourd'hui, si j'ai un peu de temps, sur un autre actif que le DJ, d'accord, que le DJ30.
en petite unité de temps. Également, vous pouvez toujours décortiquer le mouvement du prix par rapport au mouvement. Voilà, si vous remarquez, voilà, vous avez ici une accumulation qui s'est faite ici, un ST et là un STB. Vous voyez le ST ici, le STB ici, par exemple. Voilà, après j'ai pas décortiqué, mais je vous le montre rapidement comme ça. Il y a toujours des moves qui se mettent. Donc si vous savez lire ces moves, vous aurez de fortes probabilités de savoir où le prix va aller. De fortes probabilités, je ne vais pas dire du 100%, d'accord? Mais bien sûr, la gestion du risk management, d'accord? Risk reward. On met le maximum de chances de notre côté de réussir notre trade par rapport à une analyse bien précise. Donc c'est pour ça que bien se former. Voilà, sur ce, à bientôt. Bisous à tous. Bye bye. Force à vous. Sid avec vous.